La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Je t'appelle mon Dieu car tu peux me répondre. Écoute-moi, attends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Sois mon abri, protège-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Batata bakotanga Bilenge bakotanga. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce mardi 22 octobre, notre mère l'Église nous propose en méditation sur deux textes. La première lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, au chapitre 2, du verset 12 au verset 22. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 12, du verset 35 au verset 38. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, au temps où vous étiez païens, vous n'aviez pas le Christ. Vous n'aviez pas droit de citer avec Israël. Vous étiez étrangers aux alliances et à la promesse. Vous n'aviez pas d'espérance et dans le monde, vous étiez sans Dieu. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui le Christ qui est notre paix. Des deux, les Juifs et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, les Juifs et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par les moyens de la croix. En 100 personnes, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit accès auprès du Père. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes des concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Christ est notre paix, des deux, les Juifs et le païen, il a fait une seule réalité. Autrefois, les païens étaient totalement étrangers à Dieu. Maintenant, par son sang, le Christ qui est notre paix a rapproché païens et juifs pour en former un seul homme nouveau et les réconcilier à son corps. Dans l'Église, il constitue un seul temple dont les clés de voûte, la clé de voûte est le Christ lui-même. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, celui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses bras, dirige mes pas. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, ce passage de l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc, nous invite à une attente active de notre Seigneur. Plusieurs petites paraboles évoquent la conduite à tenir dans la vie présente, qui est un temps d'attente. Ce n'est pas un temps de vacances, mais de travail et de responsabilité. L'engagement est nécessaire pour tout un chacun, et plus encore pour les disciples qui connaissent la volonté de Dieu. La fin du chapitre de saint Luc que nous lisons est dominée par la perspective de la venue glorieuse du Christ. Une parabole invite à la vigilance devant l'incertitude de l'heure du jugement. Comme les Hébreux prêts à quitter l'Égypte, les disciples doivent être prêts pour l'heure où viendra le Fils de l'homme. Demandons ce matin, mon frère, ma sœur, la grâce d'être éveillé en vivant les œuvres de miséricorde qui nous rapprochent de Dieu et du prochain. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale au Jean-Paul II. Namabota tokotanga Biblia, Namasanga tokotanga Biblia, Oh bipai biso Biblia, Buku ebombi makanisi manzambe Biblia, Buku ya kokabola na baninga Biblia, Buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.